Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief télé. Et aujourd'hui on va parler de The Song, à vous de trouver la chanson. Alors The Song, donc le nouveau jeu donc, qui est arrivé donc, là très récemment sur Energy 12, donc qui est arrivé donc, ce 15 avril 2024. Et je me suis dit, bon, on va parler un petit peu de ce jeu, puisque aujourd'hui, un duo de candidats a fait très fort dès le lancement du jeu. Et je vais en parler maintenant quelques instants de ce duo de candidats. Mais avant de parler donc de ce duo, je vais d'abord parler du jeu en lui-même et vous dire un petit peu mon ressenti sur ce jeu après donc un peu plus de 2 semaines d'antenne aujourd'hui. Alors The Song, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu donc, qui a été animé, animé donc, par Kinvey, donc le chanteur Kinvey. Bon, c'est assez rare souvent de voir des chanteurs qui animent des jeux. Bon, je vais pas dire que Kinvey il est mauvais, au contraire, je trouve qu'il est bien... Il est bien dans l'animation, je trouve, il met tout de suite à l'aise, il met dans l'ambiance. Mais le jeu en lui-même, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me mettre dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce jeu, donc le but du jeu, donc c'est 2 duos qui s'affrontent à travers plusieurs manches, 5 manches au total pour tenter de gagner un maximum de points, pour ensuite jouer une finale pour tenter de remporter jusqu'à 10 000 € par émission. Donc voilà en gros le principe. Sachant que dans The Song, donc il y a comme j'ai dit 5 manches. Donc dans ces 5 manches, nous avons tout d'abord une première manche, c'est une manche imagée on va dire. Donc on va avoir des images et il faut trouver la chanson qui se rapporte à cette image. Ensuite en deuxième manche, nous avons une sorte de la, voilà tout simplement. Donc une professionnelle ou un professionnel de la chanson va venir pour chanter des chansons, voilà, mais en ne disant que des la, enfin voilà, bref. Donc voilà, il faut trouver pareil le titre. Ensuite, pour la troisième manche, donc là, ce sont, alors je sais plus, ce sont des indices. Je crois que c'est ça, hein, ce sont des indices. Il va dire des indices et puis il faut trouver la chanson à part avec ces indices là. Pour la quatrième manche, ce sont des du tac au tac un petit peu, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire deviner à son coéquipier la chanson en question. Et enfin, donc pour la cinquième manche, ce sont des questions, on va dire, de culture, voilà, où on a des questions en rapport avec les chansons, il faut trouver la chanson en question. Donc voilà un petit peu pour les 5 manches. Et ensuite, donc on a une finale avec 5 paliers à atteindre pour tenter de remporter jusqu'à 10 000 €. Donc pour la finale, en fait, on montre un mot. Il faut essayer de trouver une chanson qui est en rapport, enfin qui contient le mot dans la chanson. Puis 2, puis 3, puis 4. Et puis pour le dernier palier, donc c'est 5 mots. Un mot, mais 5 chansons. Donc en fait, on a un mot, il faut trouver 5 chansons dont le mot apparaît dans la chanson. Voilà, je vais y arriver. C'est pas forcément évident. Et franchement, le principe en lui-même, je le trouve pas top. Je suis désolé, je trouve que ça manque un peu de peps ou un peu de fun, on va dire, dans les manches. Je trouve que c'est un peu trop classique. Voilà, je trouve que c'est un peu trop classique. Je m'attendais à beaucoup mieux. Ce sont des choses que tout le monde peut faire, en fait. Voilà, des quiz, des la. Je suis désolé, par exemple, le la song. Enfin voilà, je sais pas, tout le monde le fait, quoi. C'est un truc qu'on fait. Je sais pas, entre potes ou dans une soirée pyjama, quoi. Je trouve, il y a pas tellement d'inventivité en fait. C'est un peu dommage, je trouve, pour The Song. D'ailleurs, je vais me mettre tout de suite dans le vif du sujet, puisque souvenez-vous, il y a de ça quelques temps, j'avais fait des tier lists avec au moins je ne sais plus combien de jeux, bref, où j'avais mis mon petit classement, voilà, des jeux retirés, nuls, bof ou génial, excellent. Et j'ai fait pareil pour The Song. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc là ici, vous revoyez donc ma tier list donc de mes jeux TD et de mes goûts en ce qui concerne les différents jeux. Donc là, je vous ai mis juste le génial, le moyen et le bof. Je vous ai pas mis le excellent ni le à refaire, puisque vous le voyez ici, le The Song. Malheureusement, je l'ai quand même mis dans bof, parce que malheureusement, c'est pas parce qu'il est sur Energy 12, c'est pas parce que Kinvey est mauvais, c'est juste le concept du jeu que je trouve trop obsolète. C'est-à-dire que c'est un jeu qui malheureusement... je sais pas, ça manque d'inventivité pour un jeu de quiz musical, malheureusement. Et justement, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai un peu comparé ce jeu à Buzz, le quiz musical, que vous trouvez aussi justement dans cette catégorie bof. Je trouve, encore une fois, que c'est un peu le même style. C'est-à-dire que, pareil, le plateau, je trouve extrêmement petit. Bon, après, c'est Energy 12, c'est pas non plus TF1.
Mais je trouve pareil le studio très petit pour ce qu'il est. Même sur Buzz, je vais pas mal comparer ce jeu à Buzz, je vous le dis tout de suite. Même dans Buzz, présenté par Bertrand Hamar, bon là je trouve que Kinvey il s'en sort mieux que Bertrand Hamar. Ça je vous le dis tout de suite, si je dois comparer les animateurs, franchement Kinvey il fait mieux que Bertrand Hamar, ça c'est sûr. Malheureusement en termes d'ambiance, je suis désolé, moi je préférais Buzz à The Song. Puisque dans Buzz, justement, on avait les candidats qui étaient déguisés, c'était la fête, il y avait les boules à facettes et tout ça. C'était une bonne ambiance. Dans The Song, il y a peu d'ambiance, quoi. À part les musiques qui vont être défilées les uns après les autres, t'as pas d'ambiance, quoi. Même le plateau, enfin voilà, t'as juste un CD au milieu, t'as le gros logo The Song derrière Kinvey. À part ça, t'as pas grand chose, quoi, malheureusement. Ça manque un peu de peps dans ce jeu-là. Et même au niveau des manches. Alors franchement, les manches de The Song sont mieux que celles de Buzz. Sauf que dans Buzz, il y avait également un jeu de SingStar, un karaoké. Une sorte de n'oubliez pas les paroles, mais c'est un SingStar, donc tu avais vraiment toutes les paroles. Bref. Et après, c'était le public qui votait pour savoir qui allait en manche suivante lors de la manche de rattrapage, donc du SingStar. Là, dans The Song, t'as juste des quiz, des questions, ça manque un peu de peps. Mais franchement, après, bon, les manches de Buzz, que ce soit le Rapido Quiz ou l'entartage, je le trouve moyen pour un jeu tel que celui-ci, sachant que dans le jeu vidéo, c'est mieux. Mais dans The Song, je trouve quand même les manches mieux que Buzz. Sauf la finale. La finale où le fait on te montre un mot et tu dois trouver une chanson qui contient le mot, c'est pas terrible. Alors que dans la finale de Buzz, donc qui était le Bingo Sukasos, je crois si j'ai bonne mémoire, voilà, tu avais des extraits de chansons qui passaient, mais qui ne passaient que pendant 10 secondes, puis 9, puis 8, puis 7, jusqu'à 1 seconde de passage de chanson, et tu devais à chaque fois trouver la chanson en question. Juste en écoutant un extrait musical, donc de 10 secondes, puis 9, puis 8, jusqu'à 1 seconde. Et si tu trouvais les 10 chansons, tu gagnais. Là, c'est un peu différent. Et moi, franchement, je préférais cette finale de Buzz. Parce qu'au moins, tu avais aussi les musiques, t'écoutais de la musique, t'essayais de trouver justement la musique qui correspondait. Là, dans The Song, il faut juste que tu arrives à trouver des mots dans des paroles de chansons. Je suis moins fan, d'autant plus qu'on n'écoute aucune musique dans la finale de The Song. Aucune musique n'est jouée. C'est un peu dommage, quoi. Alors que dans Buzz, t'avais vraiment beaucoup plus de musique. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en bof, parce que pour moi je trouve qu'il a ses qualités et ses défauts, tout comme Buzz qui avait aussi ses qualités et ses défauts. Mais pour moi malheureusement je trouve quand même que c'est un jeu assez moyen en soi, et c'est pour ça que j'ai mis ce jeu là dans bof, malheureusement. Sinon, que dire d'autre sur The Song? Je réfléchis, j'ai rien noté, je vous avouerai, parce que là je viens de voir l'épisode et puis je fais mon petit débrief sur le duo dont je vais vous parler dans un instant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour The Song? Alors les audiences, alors c'est vrai qu'on a pas mal entendu parler des audiences en ces premières émissions de The Song, qui malheureusement ont été très faibles, malheureusement, puisque ça ne dépassait que très rarement les 100 000 téléspectateurs. À un moment donné, c'était même tombé à 50 000 téléspectateurs à peine. Pour une émission sur Énergie 12, bon, même si c'est sur Énergie 12 encore une fois, faire à peine 50 000 téléspectateurs, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Mais Kinvey, justement, il a dit dans une interview, etc., qu'il ne se décourageait pas, que c'est pas parce que les audiences sont faibles qu'il faut pas s'amuser, voilà, et faire son émission telle qu'il se doit, pardon. Il n'a pas lâché. Et d'ailleurs, on commence à voir l'audience qui commence à remonter tout doucement sur The Song. Donc, voilà. Donc, est-ce que ça va continuer à monter ou est-ce que ça va dégringoler? J'en sais rien. Peut-être aussi le fait que c'est un jeu à champion, ça peut aider aussi. Parce que oui, The Song, encore une fois, oui, c'est un jeu à champion. Voilà, tout simplement, c'est un jeu à champion et un jeu illimité. Donc à champion illimité en tout cas. Donc vous pouvez rester autant de temps que vous voulez dans le jeu. Alors c'est peut-être ça justement qui va faire l'audience. Et d'ailleurs c'est ce que je pensais quand j'ai parlé des audiences, ça je l'avais dit aussi dans d'autres débriefs télé. Mais est-ce que c'est pas justement le fait que ce sont des jeux à champion que ça fait de l'audience? Et oui, ça je me pose vraiment la question. Est-ce que ce n'est pas justement parce que ce sont des jeux à champion que ça fait de l'audience? Parce que justement les gens vont peut-être pas regarder le jeu, peut-être pour son jeu, mais il va peut-être le regarder pour ses champions et savoir combien de temps il reste. Donc ça va devenir encore une fois une sorte de série télé pour savoir est-ce que les champions vont vraiment rester des jours et des jours et des jours. C'est encore une fois la question que je me pose, quoi. Et c'est pour ça que j'en ai encore une fois un peu marre de ces jeux à champion illimité.
Bon, après, à voir pour The Song, si c'est des champions qui restent genre une semaine ou deux maximum, bon, ça passe encore. C'est pas comme dans, encore une fois, les 12 coups de midi où t'as un champion qui reste 6 mois dans le jeu, ou comme chacun son tour, où t'as des gens qui restent vraiment 2 ans dans le jeu. Non, là, si ça reste qu'une semaine ou deux, type, par exemple, tout le monde a son mot à dire, voilà, pareil, on a des champions qui restent souvent très peu de temps. Bon, là, ça me va. Là, franchement, je vous le dis, ça me va. Mais justement, comme je disais, est-ce que c'est pas ça qui fait de l'audience ? Peut-être. Mais en tout cas, bon, The Song, même si je l'ai mis dans bof, je le considère pas non plus comme un mauvais jeu, encore une fois, parce que je t'ai dit qu'Inve, franchement, il fait très bien son taf, il fait très bien le boulot, il met à l'aise les candidats, il est vraiment super sympa, donc il n'y a rien de négatif envers Kinve. C'est juste que le jeu, je le trouve un peu bof. Voilà, c'est vraiment le jeu en lui-même que je trouve bof, pas forcément l'animateur, mais voilà, c'est plus le jeu et même le décor qui est aussi un peu bof. Voilà, le CD au plein centre, les deux candidats face à face, voilà, avec leur buzzer, ouais, bof, non, c'est bof, voilà, je suis désolé, le plateau est bof, je le trouve pas terrible, ça me manque un peu, c'est un peu terne, et les manches en elles-mêmes, même la finale, je la trouve un peu faible, voilà, je la trouve un petit peu faible. Donc voilà en tout cas pour mon ressenti sur le jeu en lui-même. Maintenant, on va parler un petit peu d'un premier duo de champions, un premier duo de candidats qui sont donc arrivés au lancement du jeu. Et d'ailleurs, je vais vous les montrer tout de suite en image. Voilà, il s'agit donc de Aurélie et Thierry, qui sont donc arrivés dans le jeu donc aujourd'hui, non pas aujourd'hui, pardon, qui sont arrivés dans le jeu donc au lancement de celui-ci, donc le 15 avril 2024, et ils ont donc été éliminés donc aujourd'hui, ce 30 avril 2024. Après donc 12 participations et 11 victoires. Et on va parler un petit peu de ce duo de candidats. Donc Aurélie et Thierry. Tout d'abord, ce que je vais dire, et je le dis comme à chaque fois. Alors pour Aurélie, je ne sais pas si c'est une inconnue de jeu télé ou pas. Mais quant à Thierry, lui, ce n'est pas un inconnu de jeu télé une fois de plus. Voilà, Thierry, on l'a déjà vu plus d'une fois. J'ai envie de dire qu'on l'a vu notamment dans Slam. Et même dans un autre jeu diffusé en ce moment même, puisque en ce moment Thierry participe au jeu des 1000 €. Voilà, sur France 3, il est en ce moment même candidat dans le jeu, et il fait partie donc des 10 duos de candidats du jeu des 1000 €. J'ai envie de dire, ce n'est pas la première fois où je vois ça, où je vois un candidat qui fait 2 jeux en même temps, quasiment dans le soir ou dans la semaine même. Ce n'est pas la première fois que je vois ça, Mais là pour Thierry c'est le cas, puisque bon, il était dans The Song donc pendant 2 semaines, et on le voit également dans le jeu des 1000 € tous les samedis. Donc voilà, c'est un candidat qu'on voit partout en ce moment. Voilà, enfin partout. Non, on le voit que dans 2 jeux, mais alors maintenant on le verra plus dans un jeu puisqu'il a été éliminé de The Song. Mais bon, encore une fois, Thierry ce n'est pas un inconnu de jeu télé, on l'a déjà vu dans plusieurs jeux, donc voilà, vous connaissez mon ressenti par rapport à ça. Bref. Sinon, donc les deux, donc Aurélie et Thierry, ils ont fait un très beau parcours dans le jeu, puisque comme je l'ai dit, ils ont été éliminés donc aujourd'hui, ce 30 avril. Donc après 12 participations, ils sont repartis avec une belle cagnotte quand même, puisqu'ils sont repartis quand même avec un montant de 18 000 €. Donc après 11 finales réalisées. Donc en tout, ils auraient pu gagner jusqu'à 110 000 €. Franchement, pareil, 110 000 € pour un jeu de Energy 12. Franchement, j'ai envie de dire chapeau les gars, parce que franchement, mettre autant d'argent sur un jeu comme The Song, ouais, 110 000 €, faut vouloir les donner quand même. Je pense que ça va pas arriver tous les jours. Bref, d'ailleurs, c'est pour ça que la finale est très difficile, et d'ailleurs, même Aurélie et Thierry n'ont jamais atteint le 5e palier de la finale avec les 10 000 €. Ils n'ont jamais gagné les 10 000 € en une fois. Ça a toujours été 1000, 2000, même 5000. Des fois 0, c'est déjà arrivé aussi, mais voilà, jamais 10 000 € en tout cas. Donc sur un maximum de 110 000 €, ils en ont gagné 18 000, ce qui n'est pas si dégueulasse que ça. Sinon non, très bon duo de candidats, très sympathique. Ouais, j'ai pas grand chose à dire de plus sur eux. Non, c'est vraiment un très très bon duo de candidats. Voilà, qu'on s'y attache ou pas, bref. Mais moi je les ai pas trouvés mauvais dans le jeu, franchement très très bon duo. Encore une fois, ils se sont même révélés, on va dire, à la suite et au fur et à mesure des manches. Non, franchement, très 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 bon duo de candidats, il n'y a pas de problème de ce point de vue là.
Comme d'habitude, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez vu le parcours d'Aurélie et Thierry, si vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si j'ai de quoi répondre, j'y répondrai. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai à te dire de plus? Pas grand chose, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je regarde un petit peu mon chrono, on a combien là au niveau du chrono? On est déjà à un quart d'heure. Bon, moi je pense que c'est très bien comme ça. Comme ça j'ai fait mon petit débrief, j'ai expliqué un petit peu le parcours d'Aurélie et Thierry. Voilà, très très bon candidat une fois de plus, il n'y a pas de problème de ce point de vue là. Et puis, oui, je souhaite aussi beaucoup de chance au nouveau duo champion qui vient d'arriver, donc aujourd'hui, ce 30 avril. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Un quart d'heure, oui, c'est très bien, je trouve. Un quart d'heure de vidéo pour ça. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas trop mal. Allez, on s'arrête ici. Donc, c'était Top Top donc, pour ce débrief télé donc, sur The Song. À vous de trouver la chanson. J'espère que ce petit débrief vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.